Mon sac à dos où j'ai réussi à mettre mon contrôleur et tout. T'as vu la tête que j'ai? J'ai un pote, mon pote DJ One Space, je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit c'est quoi cette voix de chat de la casse? Il m'est arrivé un truc, mais je vous le dis maintenant parce que je suis rassuré. Regarde ce qu'il y a marqué. J'y suis. Mais il m'est arrivé une galère. Tu sais quoi, hier j'ai mixé au Gambetta. Donc j'ai bien pris soin de prendre un DJ avec moi. D'ailleurs Axel Yaz il a assuré. Comme Cendrillon à minuit, je parle peut-être un peu fort parce que j'ai les oreilles bouchées. À minuit moins le quart, je prends mon taxi, je rentre chez mon pote quoi. Impossible de dormir. J'avais du mal, j'étais trop excité, j'avais des trucs à faire en ligne. Donc je bouffe un quart de l'Exomil, tu vois. J'arrive pas à dormir. 1h du matin, je bouffe un autre quart. J'arrive pas à dormir. 2h du mat, je rebouffe un autre quart. J'arrive pas à dormir. 3h du mat, je rebouffe un autre quart. Donc ça fait un Exomil entier en tout. J'arrive pas à dormir. Putain, 3h30, je rebouffe un autre quart. Et là, je m'endors. Sauf que, comme un con, au lieu de mettre mon téléphone sur la commode ou sur le bureau, tu vois, à 5-6 mètres du lit, je le pose juste sur l'ordi qui était posé sur une chaise à côté de ma tête sur le lit. Donc quand le téléphone a sonné, mon réveil, je l'ai éteint. Tu vois, j'ai fait comme ça avec mon doigt. Et heureusement mon pote Eric, qui me loge quand je suis à Paris, mais Eric, lui c'est à chaque fois il me sauve la vie sur tellement de choses. Mais lui c'est mon porte-bonheur quoi. Bah lui il va bosser ce matin. Donc il se lève à 8h10. Et là, il me réveille, il me fait « Oh, Actarus !» Et là, je me lève, je dis « Putain, quelle heure il est ?» Je devais partir à 6h30, tu vois. 8h10 du mat. Putain, je fous mon contrôleur de mon sac. Je prends pas de douche, je mets mon ordi, tout. Je file, je cours. Je dis « Bon, bah, je prends un taxi, quoi. » Pour aller à Roissy. J'arrive à Doménil, comme la place, elle est en travaux, il n'y a pas de taxi. Donc là, décision, c'est soit j'attends, je prends un taxi, soit... je prends le métro tout de suite et je prends le métro ligne 6 jusqu'à Denfert-Rochereau, puis après RERB jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Et après 10 minutes encore pour arriver au terminal. Moi je sais que je vais me faire niquer, je le sens vénère. Je me dis putain, mais tout le monde va se foutre de ma gueule, je vais louper mon avion quoi. À 700 balles la place, puis après va en retrouver une, là c'est le double, c'est 1005 là. Et putain, je regardais les arrêts, c'est du RER. J'espérais qu'il n'y avait pas de problème de voyageurs ou quoi. Putain, j'arrive. Mon avion était à 10h10. Je devais être à 9h30 à l'embarquement. J'arrive à 9h25 à Roissy, quoi. Je prends un chariot, je mets mon sac dessus, que je cours comme un malade. Tu sais, c'est une passerelle pour arriver jusqu'au terminal 3. Je cours comme un taré. J'arrive à l'enregistrement de Vueling. Ils me disent non, mais... c'est terminé depuis 10 minutes les enregistrements. Et je dis putain. J'ai une correspondance à Barcelone, je mixe à Ibiza ce soir, putain, sauvez-moi la vie tout. Il me dit ouais, on peut rien faire. Il me dit essayez direct à l'embarquement là-bas là. Putain, je cours avec mon sac là. J'arrive, il y avait plein de monde et tu sais, il y a des barrières comme ça là. Tu vois ce genre de barrière là. Putain, je passe par en dessous la barrière. Mon sac à dos, il emporte tout sur son passage. Il y a 3-4 plots qui tombent. Là, les gens, ils me regardent. Il y a au moins 100 personnes. Je les regarde, je dis, je suis en retard. Et là, il y a une meuf d'une compagnie aérienne qui arrive avec un mec de sécu. Il me dit, mais monsieur, je dis, putain, je suis désolé, je suis vraiment en retard. Tout. Et de là, il y a quelques personnes qui sont là. Et qui disent aux deux, ils disent ouais c'est bon, allez laissez-le passer, il est en panique là, ça se voit, j'étais en sueur. Donc la fouille, je passe devant tout le monde, tu vois, je mets mes trucs, mon contrôleur, ils me prennent la tête parce qu'ils me disent ouais c'est quoi ça, en fait c'était mes piles rechargeables, tu vois. Et je dis mais c'est mes piles rechargeables. Et ils me laissent passer. Et je sors de la fouille et là j'entends Barcelone. Et au guichet en fait j'étais le dernier. Et je cours et j'arrive, je donne ma carte d'identité, je suis essoufflé. Je descends, le bus qui va à l'avion, il allait partir. J'ai tapé au carreau du chauffeur qui m'a ouvert. C'était à -1 quoi. Le drame quoi. Ah ben là j'aurais eu la honte. Hein. Là vous aviez le droit de vous foutre de ma gueule jusqu'à la fin de ma mort quoi.
Et donc finalement je l'ai pris ce putain d'avion, ça y est, je suis à Barcelone, donc là c'est bon, ça y est. Voilà, là dans 40 minutes je pars sur Ibiza. Je serai sur le port ce soir pour voir DJ Solomon. Mais j'ai vraiment failli me louper, mais quel teubé quoi. En plus c'est des trucs à mon âge, à 52 ans, tu fais pas des conneries comme ça. Quand tu dois te réveiller, que t'as pas trop dormi, tu mets pas ton réveil juste à côté de toi, tu mets pas ton téléphone. Tu le mets au moins à 5 ou 10 mètres pour que tu sois obligé de te lever pour l'éteindre, tu vois. Et non, moi comme un con, je me suis endormi sous l'exomile avec le téléphone juste à côté, mais quelle honte. Bon, mais j'y suis. Ça, c'est l'essentiel. Mais tu vois, par exemple, quand je suis arrivé à Denfert-Rochereau, le RERB, il y en a un sur deux qui va à Roissy-Charles de Gaulle. Là, heureusement, quand je suis monté les marches et tout, il arrivait direct. Mais le prochain RERB qui allait à Roissy-Charles de Gaulle, c'était genre 14 minutes après. Donc, je le loupais, quoi. Je le loupais. Si j'avais eu le prochain, je loupais mon avion, c'est sûr et certain, quoi. Mais ça me servira de leçon, hein. Ouais, non, mais faut pas courir comme ça, quoi. Donc, dans la précipitation, en fait, j'ai oublié un truc, par contre, à Paris. J'ai oublié mes câbles RCA, tu vois, rouge et blanc, et j'ai oublié le câble qui branche le contrôleur à l'ordinateur. Mais comme j'ai des potes DJ à Ibiza et que j'ai déjà contacté, ils m'ont dit t'inquiète, Actarus, on a tout ce qu'il faut comme câble. Donc voilà, ce soir je vais voir Solomon sur le port. Bise Vlad du Gambetta, c'était très bien hier le Gambetta. Moi je me suis sauvé parce que tellement c'était bien, je me suis dit mais je vais jamais repartir de là-bas quoi. Merci DJ Axeliaz, Bistat, et Bise la Tati. Et incroyable cette histoire, incroyable. Et donc vendredi, première date au Bistro Campa sur les 6. Ah, j'ai les oreilles bouchées là. Mais c'est pas grave. Il y a une piscine dans la villa, je vais me déboucher les oreilles vite fait. Mais je te jure, je suis un boulet quoi. Je suis un boulet quoi. C'est pas possible ça. Je me loupe un avion la première année, je me tape 500 balles d'excédent de bagages pour repayer un avion depuis Rome. Et je refais la même connerie ce matin quoi. J'arrive en retard de nouveau quoi. J'ai vraiment un problème avec les avions. Il serait temps que je devienne un vrai DJ star pour avoir un jet avec mon nom. Ou au moins ils m'attendent. Non mais j'ai flippé ce matin. Je te jure, les 3 quarts d'heure de RER pour aller à Roissy-Charles de Gaulle, j'étais en bad. Parce que je me suis dit non seulement je vais y aller pour rien, mais en plus je vais être dégoûté. Et après il va falloir repayer, recommander le truc, je sais pas quand est-ce que je l'aurai, je sais pas combien ça va coûter. Enfin bon bref, ça m'aurait niqué les vacances. Mais finalement tout va bien, le dieu de la techno était là. Je vous embrasse, direction Ibiza, ciao.